tourne sous Clipper, ça n'a pas été sans malin. Putain, la misère à mettre. C'était pas une imprimante préconfigurée, il a fallu flasher les firmware qui est pas simple sur une Ender 3. Il a fallu passer par une carte Arduino pour mettre un bootloader, enfin bref. J'ai passé une partie de la journée là-dessus et bon, en tout cas, ça c'est la première impression, on a un cube de calibration avec. Bon, j'ai pas encore fait les tests de Pressure Advance et de input machin, mais ça va le faire déjà. Donc déjà, l'interface est un écran plus convivial que l'ancien écran qui tourne pas mal. Mais voilà, donc écoutez, on va faire les autres réglages et puis on verra après pour une impression plus rapide. Allez, bonjour, c'est Rosely. Donc, résultat de la première impression du cube de calibration sur le système Clipper sur Ender 3. Bon, le cube globalement est très propre, hein, la première couche est nickel. Bon, l'extrudeur Sprite Pro qui est en place, ça fait du très très bon boulot. D'autant plus que je ne l'ai pas calibré encore, donc c'est propre d'origine. J'ai repris une partie des réglages de Clipper de la Ender 3 S1 Pro qui est équipé avec cet extrudeur, et j'ai remis les pins de la Ender 3 classique et ça fonctionne. Bon, sur les lettrages c'est nickel, un peu de résonance évidemment en X, je sais pas si on voit, voilà, et un peu de résonance aussi, pas mal de résonance en Y. Bon, ça j'ai pas encore fait les inputs de chaleur et puis mais les angles sont quand même très très propres déjà, je trouve. Bon, là j'imprime en 50 mm a priori, donc il va falloir que j'imprime augmenter la vitesse pour voir ce que ça donne. Mais putain, pour un premier cube c'est peut-être un des plus beaux cubes que j'ai jamais fait de ma vie. Je dois en avoir d'autres qui sont pas aussi beaux que ça. Non, franchement, très très bien. Bon, très positif ma foi, cette tablette Clipper, c'est pas mal. On va maintenant faire les réglages de résonance et d'input shader et de pressure advance. Bon, alors là, je viens de créer les profils FastPLA avec les profils de Creality en se basant sur la S1 Pro puisque j'ai le même extrudeur. Donc on passe de 50 mm par minute par seconde à 160. Donc là, le cube de calibration, il est fait, au lieu de 34 minutes, il est fait en 10 minutes. Donc j'aime autant vous dire que ça dépote en silence. C'est assez impressionnant. Ça se présente plutôt pas mal. Alors évidemment, j'ai fait aucun réglage d'input shader et de linear advance, donc il y aura très certainement des soucis à la vitesse là, c'est sûr. Je ferai les réglages après. Là, c'était juste pour voir un peu comment ça imprime déjà sans réglage. Bon, rendez-vous à tout à l'heure pour l'analyse du cube. Donc, de retour après l'impression du cube en fast PLA. Donc, ça c'est le cube original petite vitesse avec ces petits problèmes de ghosting. Mais voilà le cube en fast PLA. Donc, en 12 minutes exactement, il s'est imprimé. C'est assez impressionnant, je dois avouer. Alors, en fait, on se rend compte que d'une part, le PLA est beaucoup plus mat du coup, parce que je pense qu'il imprime plus vite, donc il a moins le temps de refroidir, peut-être, je sais pas. Au niveau défaut, ben c'est pas si. La première couche est moins belle évidemment. C'est pas si mal que ça. Bon, il y a quelques défauts d'angle évidemment là, puisqu'il faut qu'on règle l'input shader et puis le linear advance. Mais globalement, c'est encore. Bon, là, l'angle est pas terrible en Y là, mais c'est pas si mal que ça quoi. Hein. À la vitesse où ça s'est fait, bon, c'est moins beau, clairement. Hein. Bon, maintenant je vais faire les différents réglages proposés par Clipper pour voir, avec les accéléromètres là, pour voir si on améliore les choses à la même vitesse. Ce qui là serait carrément génial et justifierait à lui tout seul le passage à Clipper. Quoi. Bon, clairement le premier cube était superbe, hein, ça c'est sûr. Hein. Mis à part un peu de ghosting, il est très très joli. Hein. Là clairement c'est moins qualitatif. Bon, bref, on refait un troisième test après le réglage des différents. Troisième cube de test, ce coup-ci j'ai mis en place la connexion directe entre Cura et la tablette. Donc là en fait ça nous amène l'accès direct au visu de ce qu'on imprime, ça c'est nouveau et c'est vachement bien. Je suis en mode profil PLA classique en couche 0,15 à 120 mm. Entre 60 et 120 ça aussi quoi. Alors que tout à l'heure c'était entre 80 et 200.
Donc on va être dans un profil plus équilibré, plus propre normalement. Et dans un troisième temps, on fera le réglage des options pour de nouveau imprimer très vite avec la qualité. Ce qui sera le but ultime en fait. Voilà. Donc à bientôt. En tout cas, là donc au lieu de 12 minutes, ça va mettre à peu près 19 minutes. Ce qui est déjà très bien par rapport au 34 du profil initial. Allez, à tout à l'heure. C'est Grossby. Donc, j'ai fait les réglages de input chaleur, vibration, à l'aide de l'accéléromètre fourni avec la SonicPad. Et j'ai imprimé le cube, le fichier de réglage pour le Pressure Advance. Alors, j'ai mesuré à peu près, on voit que ça se dégrade bien au-dessus, mais c'était propre dès le départ, mais il y avait des angles un peu bourrelés. Donc j'ai mesuré environ 8 mm 60 à partir du bas. J'ai divisé par les 0,005 de mon extrudeur direct et j'arrive à un coefficient de Pressure Advance de 0,43. Je l'ai rentré donc sur la machine et là j'ai relancé un cube de calibration à grande vitesse pour voir si les angles sont mieux. Donc on va voir. Hein. Voilà. Allez, à tout à l'heure, on fera une analyse des cubes. Le dernier cube est en cours d'impression. Vitesse entre 60 et 120 à peu près, suivant les parties du cube. Ça va se passer pas trop mal, on verra le résultat. Bon, alors, un petit retour sur les cubes imprimés à grande vitesse. Alors, le premier était pas génial. Je pense que j'avais un gros souci, enfin je l'ai toujours d'ailleurs. Le deuxième encore pire. J'ai arrêté l'impression, hein, ouais, ça partait en couille. Et en fait, je me suis rendu compte dans le slicer que j'avais oublié de décocher gérer les accélérations matérielles sur Cura. Et en fait, là, je viens de le décocher, de repartir sur des nouvelles bases à grande vitesse aussi. Et là, en réglant un petit peu moins de pressure advance, et là, ça a l'air de se passer un peu mieux, on va dire. Donc là, on est à 160 mm secondes, donc ça imprime déjà très vite pour une Ender 3. Bon, on va voir ce que ça dit. Ça m'a l'air déjà nettement plus consistant. Alors j'attends le résultat et on revient après. Bon ben voilà les amis, le dernier cube est sorti. Alors j'ai réduit un peu la vitesse. On est à 120 pour les couches extérieures, 150 mm/s pour les couches intérieures. Donc le cube est pas mal du tout. Je sais pas si on voit bien. Le phénomène de ghosting est quand même considérablement réduit. À titre d'information, je montre le premier cube sans aucun réglage qui était propre, hein, enfin sans clipper, je veux dire, hein, de base. Voilà, il était carrément ghosté à mort, le Y aussi. Bon, la première couche était magnifique, plus belle même qu'aujourd'hui. La dernière était propre. Le cube était plus brillant parce que ça sortait moins vite, donc comme j'ai pas augmenté la température, je pense que je peux compenser ce phénomène en montant à 210, je pense. Là, je suis toujours à 200. J'ai encore un peu de ghosting sur la face arrière, hein, mais pas méchant. Franchement, non, la face arrière, là d'ailleurs, c'est la face de côté, la face Y. J'ai un peu de ghosting sur la face Y, mais ça reste très soft. La face supérieure est très propre, ça va. La face inférieure manque un petit peu par endroit d'extrusion. Je pense que c'est mon réglage de linéaire advance qui est peut-être pas au top, mais bon. Les angles sont nets, il n'y a pas de débordement d'angle, ils sont un poil arrondis. Franchement, c'est propre. J'ai pris les cotes XY, c'est 20 parfait, donc ça c'est nickel, c'est la première fois que ça m'arrive. Le Z, la hauteur du cube, elle est plus de l'ordre de 20,25. Donc, bon, moi je m'en contenterai, ça me va. Là, vous voyez une espèce de trace, ça c'est normal, c'est la couture que j'ai toute balancée à l'arrière sur la narette arrière. Voilà. Bon, bah écoutez les amis, je crois que c'est concluant. Clipper, c'est plutôt pas mal. J'avais jamais imprimé à la vitesse là sur l'Ender 3, donc et aussi propre, voire plus propre que la vitesse d'origine à 50. Ce qui est quand même vraiment très très surprenant. Bon, bah maintenant il ne reste plus qu'à faire la Sunwinder dans le même style. C'est encore du boulot, parce que je crois que sur la numéro 1, il n'y a pas de configuration toute faite sur Clipper. Il va falloir que je m'y attelle. Donc voilà, et bien écoutez, à bientôt, merci, bon week-end, salut, les bons 1er mai à tous.